L'objectif de la COP24 était double. Le premier objectif, c'était de définir les règles d'application de cet accord de Paris. Et puis le deuxième objectif, c'était de réviser à la hausse l'ambition des pays. En termes de mobilisation, on a eu 200 pays qui se sont retrouvés à Katowice pour cette négociation. Et on a noté un faible leadership politique international, notamment avec une présence assez faible de la France, qui avait été plutôt champion sur le sujet du climat, et la présence de pays réfractaires tels que les États-Unis et le Brésil, qui a été en revanche assez forte. Un bilan très inquiétant d'abord, avec des émissions de CO2 en hausse de 2 à 3% au niveau global, et une trajectoire qui s'oriente plutôt vers une hausse des températures de 3 à 4 degrés. Or, le GIEC, dans son dernier rapport, nous alerte justement sur ces conséquences dramatiques au-delà de 1,5 degré. Donc on sait que chaque demi-degré supplémentaire compte. Donc on espérait de la COP24 la prise en compte de ce rapport et du coup le relèvement des ambitions de l'accord de Paris. Alors, finalement, les négociations ont abouti à une compilation de règles éparses relatives à certains paragraphes de l'accord de Paris, ce qui représente tout de même une avancée pour sa mise en œuvre. Mais cette COP24 se clôt sur la sensation dominante que les États se dérobent devant leurs responsabilités, avec souvent des considérations qui sont court-termistes, notamment sous la pression d'un groupe de 4 pays, les États-Unis, la Russie, le Koweït et l'Arabie Saoudite, qui ont pesé pour ne pas accueillir favorablement le rapport du GIEC, et puis le Brésil et la Turquie qui ont bloqué les négociations finales. Sur le volet gouvernance et transparence, l'une des avancées majeures concerne les règles touchant à la transparence, donc une comptabilité commune des émissions, un suivi des reporting des émissions à travers des registres de contribution nationale et des mesures d'adaptation. On peut aussi pointer l'encouragement à plus de coopération pour les parties et au développement de systèmes économiques qui encouragent une croissance juste et durable pour tous et créatrice d'emplois. Alors, sur le volet finance et coopération internationale, l'accord de Paris prévoit que les pays développés aident financièrement les pays en développement à réduire leurs émissions et à s'adapter aux impacts des dérèglements. Donc les règles d'application insistent sur la nécessité que ce financement soit prévisible et invitent les pays riches à un rapport régulier sur les financements à partir de 2020. Donc la COP24 a permis de préciser aussi que chaque partie doit communiquer les montants qu'elles affectent aux pays en développement. La plus grosse déception, finalement, concerne l'article 6. Nous attendions des choix forts concernant les mécanismes de coopération internationale, en particulier sur les marchés des crédits carbone. Et sur ce point, les discussions ont été repoussées alors que les règles étaient quasiment en passe d'être finalisées. Je dirais qu'il y a 3 implications. La première implication de la COP24 pour les entreprises, c'est de bien comprendre que la difficile négociation entre les États ne doivent pas freiner leurs actions en faveur de la neutralité carbone. L'objectif reste identique et toutes les actions qu'elles ont entreprises depuis 2015 doivent se poursuivre, voire même s'accélérer. La deuxième implication est que les agendas de négociation s'autonomisent. Aujourd'hui, l'opérationnalisation de l'accord de Paris ne se discute pas uniquement dans le cercle des Nations Unies, notamment sur les aspects financiers. On voit bien que la finance durable, la finance en faveur de la neutralité carbone se discute aussi dans d'autres rendez-vous, comme par exemple le Climate Finance Day à Paris. Et puis la troisième implication concerne les enjeux sociaux qui ont été mis en avant par la présidence polonaise de la COP24. Les résultats de la COP24 démontrent qu'une transition bas carbone doit impérativement aussi considérer les enjeux sociaux, les enjeux de création d'emplois, de développement et d'inclusivité pour que cette transition soit réussie. La prochaine COP25 aura lieu au Chili et ça sera un rendez-vous très important puisque ça sera 1 an avant la mise en œuvre de cet accord de Paris. Les enjeux seront nombreux et notamment sur le sujet de la coopération internationale.